Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit tour, de ma cuisine «minimaliste» entre guillemets. Je vais vous parler en fait de tout ce que j'utilise comme objet dans ma cuisine pour entretenir et cuisiner tout simplement. Alors, une des choses que j'aime le plus avec ma cuisine, c'est que la plupart des armoires sont vides, ne nécessitent donc aucun entretien, aucun nettoyage et donc voilà, je vous montre un petit peu le vide intersidéral de mes armoires. Voilà. Donc, en gros, j'utilise uniquement cette armoire-là et mon plan de cuisson, en fait. Le reste est complètement vide et ça me dérange pas plus que ça. Ici, je pense que ça doit être un rangement pour enfin pour les casseroles, mais je sais pas trop à quoi ça sert. J'ai jamais utilisé. Ici, c'est censé être pour mettre les couverts, je suppose, mais j'ai pas tellement de couverts que ça, donc je les laisse juste sur le séchoir à vaisselle. Ici, encore un gros tiroir qui me sert à rien. Un autre gros tiroir qui me sert à rien. Une énorme armoire qui me sert pas non plus à grand chose. Et ici j'ai trois tiroirs, mais ça je vais pas les ouvrir parce que c'est avec mes effets personnels, donc tout ce qui est papier, enfin j'en parlerai peut-être une autre fois, mon matériel de tricot, etc. Enfin bref, des trucs qui n'ont rien à voir avec la cuisine, je les mets ici parce que j'ai pas beaucoup de possessions et j'ai pas d'étagère que j'ai ramené qui me soit personnelle, donc du coup, comment dire, je mets en fait le peu d'objets que j'ai, je les mets là parce que c'est plus facile pour moi, tout est centralisé. Au niveau des boîtes de rangement, j'avais dans le passé plein de boîtes de rangement de toute matière et de toute taille, de différents formats, et j'arrivais jamais en fait à les garder rangées, j'arrivais pas à les empiler. C'était vraiment une grosse galère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné, donc j'ai pas jeté, donc c'est pas que j'ai fait du gaspillage, je les ai donnés au magasin de seconde main qui n'était pas loin de chez moi. Et je me suis concentrée en fait sur des boîtes soit en acier inoxydable, soit en verre qui soient toutes de la même taille, de telle manière à pouvoir en fait toutes les empiler dans la même armoire et ne pas avoir toujours ce casse-tête en fait de dire ah zut j'ai trouvé un couvercle pour la petite boîte mais je trouve pas de couvercle pour la grande boîte. Enfin bref, c'était vraiment un casse-tête, ça m'énervait vraiment. Donc du coup maintenant ce que je fais c'est que j'ai des boîtes en métal comme ça c'est plus je les utilise comme boîte à tartines pour les enfants parce que j'aime pas les faire manger dans du plastique et les boîtes en verre c'est pour comment dire pour conserver la nourriture. Au niveau des assiettes, j'ai fait le choix en fait d'avoir principalement des bols et des assiettes creuses parce que je trouve que les assiettes creuses sont polyvalentes alors que les assiettes plates, vous pouvez pas manger tout ce que vous voulez dedans. Et en fait, comme je voulais vraiment réduire la quantité d'assiettes que j'avais, j'ai décidé de donner. Enfin, est-ce que j'ai vraiment donné? Je me souviens plus si j'ai vraiment donné, mais je me souviens que j'avais des assiettes qui étaient assez lourdes dans le passé et ça m'embêtait en fait parce que comme je fais la vaisselle à la main, ça m'embêtait de devoir laver des objets qui étaient lourds, donc je me suis juste contentée d'avoir des petites assiettes pas chères de chez Ikea voilà, pour lesquelles je me fiche totalement si elles se cassent et bah, elles se cassent rarement de toute façon, mais je veux dire, je trouvais que l'assiette creuse était plus polyvalente dans le sens où vous pouvez boire de la soupe dedans, vous pouvez manger des plats en sauce, vous pouvez manger du riz, des pâtes, etc. Alors que les assiettes planes, c'était un petit peu plus compliqué, vous pouvez pas manger tout ce que vous voulez dedans et donc en fait je trouvais que ça faisait un petit peu double effet, double usage, enfin pardon, ça faisait un petit peu avoir deux fois la même chose, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc en général, quand j'ai des objets qui sont polyvalents, je privilégie l'objet qui est polyvalent plutôt que l'objet qui n'a qu'une seule fonction. Et voilà, la logique m'a poussée à prendre des assiettes surtout planes. Et donc ici, vous voyez toutes les assiettes que j'ai, donc c'est pas grand chose. J'ai pas souvent beaucoup de personnes qui viennent à la maison. J'ai parfois une ou l'autre amie qui vient, ou bien une amie avec son enfant. Enfin voilà, généralement c'est limité. Donc généralement j'ai assez de couverts pour nous tous. Maintenant c'est vrai que si j'avais été quelqu'un qui recevait toutes les semaines 20 personnes, je me serais probablement adaptée parce que c'est pas non plus la mort d'avoir plein d'assiettes. Mais voilà, j'en ai pas éprouvé le besoin. Donc simplement c'est ça que j'ai chez moi, que j'utilise. Donc voilà. Et je suis très contente de cette quantité parce qu'en fait, tout est constamment lavé en fait. J'ai pas des grosses piles de vaisselle qui s'accumulent. Et ça rend aussi le lave-vaisselle complètement inutile dans ma vie. Pour les ustensiles qui servent à boire, j'ai fait un petit peu le même raisonnement, c'est-à-dire que j'ai principalement des tasses. Donc ici, vous voyez que j'ai pas beaucoup de tasses. Je pense que je dois encore en avoir une ou deux qui traînent quelque part. Je les ai pas retrouvées pour cette vidéo.
Voilà, j'ai un grand verre parce que j'aime bien, boire dans des grands verres, j'aime les choses qui sont transparentes et les petites tasses, c'était des tasses qui étaient vendues avec la photo, de l'école des enfants, donc c'est pour ça que j'ai acheté celle-là. Mais sinon, je préfère, en fait, tout ce qui est, transparent, vous pouvez voir que c'est propre, en fait. J'aime pas trop avoir, des tonnes, de tasses et puis, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent: «Oui, c'est pas bien de boire de l'eau dans une tasse, pourquoi tu bois une boisson froide dans une tasse?» Voilà, ça fait des années, je pense depuis que je suis étudiante, je bois de l'eau dans ma tasse et ça m'a jamais, porté préjudice. Donc je pense que quand on a un petit peu, d'ouverture d'esprit, ça permet de se débarrasser de pas mal d'objets et donc voilà, c'est ça que j'ai, pour boire, donc c'est assez limité et surtout, vous savez, dans le passé, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'avais, je pense, combien de verres j'avais? Je pense que je devais avoir à peu près 20 ou 30 verres. J'avais peut-être une dizaine de tasses et j'avais, je crois, une vingtaine de gobelets en plastique pour enfants. Et à un certain moment, je me suis dit, parce que ça me faisait vraiment péter un plomb de devoir nettoyer toutes ces choses à chaque fois, et à un moment, je me suis dit, mais tu as une seule bouche, tu peux utiliser un seul verre à la fois, et ça n'est jamais arrivé que je me retrouve avec 60 personnes chez moi. C'est déjà arrivé que je dois pardon, faire une fête d'enfants, eh bien, je vous avoue que j'ai juste acheté des gobelets en papier, en carton. C'est peut-être pas le plus écologique, mais bon, pour moi, c'est plus facile d'acheter, je sais pas moi, 5 6 gobelets en papier une fois par an ou 2 fois par an plutôt que d'avoir dans mon armoire des dizaines parce que ce que je viens de vous dire avant, donc si vous comptez 20 gobelets en plastique plus 20 verres plus, 10 tasses, j'en étais à 50 objets que je n'utilisais pas, hein, puisque généralement il n'y avait pas autant de personnes qui venaient à la maison, donc c'était vraiment une horreur, un enfer et puis ça traînait partout et vous savez, tout le monde attrapait son un nouveau. C'est plus en fait facile, comment dire? C'est plus économe en effort sur le court terme de prendre à chaque fois un truc qui est propre et de le mettre sur le côté pour le laver plus tard, mais après c'est une grosse galère, ça fait des grosses vaisselles, alors qu'au final maintenant, j'ai mon verre et ben, quand je dois boire, je cherche mon verre. Je vais pas chercher un autre verre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je pense que c'est le plus logique à faire. Pour mes enfants, c'est pareil, chacun a sa tasse avec sa photo dessus et voilà, donc on sait à qui ça appartient et bah, voilà, quand c'est sale, on le lave rapidement, ça prend au final que 10 secondes et on le re-remplit et comme ça, on évite aussi d'avoir des fonds qui traînent ici et là et de faire du gaspillage, au niveau des boissons et de l'eau. Pour la préparation des aliments, je trouve qu'on a vraiment besoin de presque rien et d'ailleurs vous verrez que sur, voilà, sur cette image, la moitié des choses que j'ai, je ne les utilise même pas. Dans un certain moment, j'ai essayé de me débarrasser de tous les appareils qui me demandaient de l'électricité ou des piles parce que je me suis dit: «J'aime bien être polyvalente et j'aime bien aussi avoir une certaine stabilité dans ma vie et j'ai pas envie non plus, pardon, d'utiliser tout le temps des piles» parce que je trouve que les piles, ça pollue et ça pollue parfois vraiment pour rien. Donc j'ai commencé à m'adapter en fait et à cuisiner autrement, c'est-à-dire que, j'ai donné ma balance. C'était pas, une balance qui utilisait beaucoup de piles, je devais la changer peut-être une fois tous les ans. Mais bon, l'idée d'utiliser des piles qui polluent alors que c'est pas vraiment nécessaire, donc je me suis débarrassée en fait de cette petite, balance et à la place, j'ai acheté donc ce set de, je sais pas comment on appelle ça en français, ce sont des cups en anglais. Donc, vous avez ici, donc, l'équivalent en volume, hein, donc c'est, 1 tasse, une demi-tasse et cetera et depuis que j'utilise en fait ça, c'est beaucoup mieux que depuis que j'utilise en fait la balance. Déjà avant, je ne pesais pas mes aliments, bien souvent et je gaspillais énormément de pâtes, de riz et cetera et maintenant, en fait, je cuisine autrement dans le sens où quand je fais une recette, je sais que, par exemple, je vais pas peser la quantité de poivrons que je mets dans la recette, mais je sais qu'il me faut un demi poivron de taille normale, par exemple et au niveau du riz, je cuis maintenant ce qui est vraiment nécessaire donc par exemple, si je cuis du riz pour mes enfants, je vais plutôt utiliser celle-là. Si je cuis du riz pour toute la famille, je vais utiliser celle-là. Ça correspond environ à 200 grammes de riz et on a souvent un petit peu qui reste, mais en général, on consomme tout, donc ça me permet vraiment de limiter le gaspillage et voilà, comme ça, je sais aussi à chaque fois que je cuisine, je sais que j'ai rajouté 1 ou 2 tasses d'eau et en fait, à chaque fois que je cuisine, je me souviens comment j'ai fait ça la fois d'avant. Donc c'est vraiment un super achat, ça m'a coûté je pense, 10 €, c'est fait en acier inoxydable et donc je vous conseille vraiment d'avoir ça si vous cuisinez beaucoup. C'est vraiment super, c'est bien mieux qu'une balance. Alors évidemment, j'ai, un petit couteau pour, couper, certains légumes et j'ai pas d'économe en fait, donc j'utilise ça même pour peler, je sais pas, les pommes de terre ou même les carottes et bien j'utilise ce petit couteau-là. J'ai un grand couteau parce que je pense que c'est difficile de cuisiner sans avoir au moins un couteau. Une spatule en bois. Dans le passé, j'avais plein de couteaux différents, des doublons, vraiment plein de doublons. C'était plus que des doublons en fait, c'était des quadruplons, je sais pas comment je dois appeler ça
Et voilà, donc j'avais je sais pas combien de petits couteaux, la moitié était cassée, je les gardais quand même. J'avais plusieurs grands couteaux, j'avais, je 3 ou 4 spatules, je pense, au final. Je me dis: «Mais à quoi ça sert d'avoir 3 ou 4 spatules?» Finalement, ça faisait plus de vaisselle et quand tu cuisinais, c'était vraiment un micmac pas possible. J'ai une planche à découper en bois. Pour moi, ça semble évident de ne pas utiliser une planche en plastique parce que voilà, quand tu coupes le truc, tu as des petits morceaux de plastique, des microplastiques ou des nanoplastiques qui vont venir dans ta nourriture. Donc, je voyais pas trop la logique d'utiliser une planche en plastique. Et d'ailleurs, je pense que j'en ai jamais eu. Sauf quand j'étais obligée, je pense, par exemple, dans un appartement de location, voilà, en voyage, par exemple. Et même dans ces cas-là, je m'arrange pour couper les choses sur une assiette plutôt que sur une planche en plastique. Et j'ai enfin encore un presse-purée. Mais celui-là, j'avoue que je l'utilise quasiment jamais. C'est vrai qu'il fait de la super bonne purée, mais je fais jamais de purée, voilà. Donc ce truc-là, je ne l'utilise pas. Alors au niveau des couverts, j'avoue que, je me suis longtemps battue avec la quantité de couverts que j'avais. Déjà dans le passé, j'avais des couverts qui étaient enrobés de plastique, mais comme je vous ai dit, je fais vraiment la bataille contre le plastique. Je peux plus supporter d'avoir, plein de plastique dans ma maison. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai, racheté en fait des couverts qui n'avaient, que de l'acier inoxydable et donc là, je garde en fait donc là, ici, je les ai mis là pour vous montrer, mais donc j'en garde 3 par personne. Je n'utilise pas de petites cuillères, j'utilise que des grandes cuillères parce qu'encore une fois, c'est la même idée que pour les tasses et pour les assiettes creuses. Tout ce que je peux faire avec une grande cuillère, je ne peux pas le faire avec une petite cuillère et tout ce que je peux faire avec une petite cuillère, je peux le faire avec une grande cuillère. Donc du coup, j'ai laissé tomber, l'idée et donc finalement, la plupart du temps, je laisse juste en fait ces couverts-là ici sur le séchoir à vaisselle parce qu'ils sont directement accessibles et comme en fait chacun a son propre couvert, et bien finalement j'ai pas besoin, comment dire? J'ai pas besoin en fait d'en avoir tout plein qui sont en circulation donc j'en ai d'autres qui sont ici et qui sont en fait surnuméraires et que je garde en fait uniquement pour le cas où j'aurai des gens qui viennent. Ce qui n'arrive, voilà, ça arrive, mais je veux dire, c'est pas non plus je suis pas obligée en fait de garder plein, plein, plein de couverts juste pour au cas où. Et le au cas où d'ailleurs, on en reparlera dans une autre vidéo, mais moi je fais plus trop les choses au cas où parce que ça vous mène à faire plein de trucs qui sont, inutiles. Donc voilà, si c'est des couverts que j'ai en trop, j'en ai un certain nombre parce que c'est vrai que ça peut être embarrassant si vous avez quelqu'un qui vient chez vous à l'improviste et que vous voulez lui proposer quelque chose à manger, de ne pas avoir de couvert et j'aime pas trop cette situation-là. Et donc ce que je fais en général, c'est que ces couverts surnuméraires, eh bien je les touche pas, je les laisse juste là et en fait, ça me permet de les avoir, mais de ne pas devoir les laver en permanence, ce qui est vraiment, très fatigant, je trouve. Voilà, donc je les ai, mais ce que j'ai vraiment en circulation, c'est ce que je vous ai montré sur le séchoir à vaisselle là, tout à l'heure. Maintenant, on va passer aux casseroles. Donc j'ai très peu de casseroles, donc j'ai, 7, poêles en acier inoxydable que j'ai acheté en fait parce que je déteste, la poêle avec un revêtement anti-adhésif. Le problème, c'est que j'ai jamais réussi à cuisiner correctement avec cette poêle. Donc je l'ai dans l'espoir que peut-être un jour je puisse me passer, de la poêle à revêtement anti-adhésif, mais malheureusement, c'est pas trop d'actualité pour le moment. J'ai une grande, casserole en acier inoxydable pour, voilà, cuire du riz, des pommes de terre et cetera et c'est vrai que je pourrais me passer d'une des deux. Par exemple, on pourrait se dire, OK, ce que je fais avec la petite casserole en inox, je pourrais le faire aussi avec la grande. Et donc, pourquoi avoir deux casseroles? Tout simplement parce que parfois, quand je cuisine un repas, ben, j'ai besoin de cuisiner plusieurs choses en même temps pour que ça soit voilà, un peu plus complet. Et ce serait trop compliqué pour moi de devoir cuisiner une chose, attendre 30 minutes et puis cuisiner l'autre chose. Donc, j'ai quand même décidé d'avoir ces deux formats. Je trouve que c'est mieux. Et au niveau de cette casserole, je pense à la remplacer par peut-être une casserole en fonte, quelque chose qui soit un peu moins nocif pour la santé. Et voilà, donc je vous tiendrai au courant par rapport à ces changements-là. Mais là, pour le moment, voilà ce que j'utilise comme casserole. Pour le reste du matériel, donc j'ai des essuies en 100% coton. J'ai encore quelques boîtes en plastique que j'aimerais bien, enfin dont j'aimerais bien me débarrasser. En réalité, celle-là, c'était à la demande des professeurs pour ne pas que les fruits s'écrasent dans les cartables. Et donc j'ai encore ces boîtes en plastique. Ces deux boîtes, je les utilise parfois comme boîtes à biscuits. Comme vous voyez, ce sont des boîtes à savon, mais en fait, je les ai achetées pour rien, pour un voyage scolaire en fait, et finalement c'était plus nécessaire. Et après, je me suis dit, bon, je les ai achetées, je vais trouver une façon de les utiliser d'une façon, enfin d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, voilà, je les utilise pas souvent non plus, donc je pense que je vais m'en débarrasser tout simplement bientôt.
Et enfin, vous avez, le four. Donc, j'avoue, je me suis passée de four pendant un certain nombre de mois. Je pense que j'ai vécu sans four pendant au moins 6 mois, mais, le problème, c'est qu'à cause de ça, j'ai dû arrêter de cuisiner plein de trucs que je cuisinais toujours avant. Ça m'a complètement cassé ma routine et puis, c'était trop de privation, je trouvais. Donc même si je suis ultra minimaliste et que vous voyez, j'ai pas beaucoup, de choses dans ma cuisine, eh bien, malgré tout, le four, c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. Et enfin, je dois dire que j'ai encore aussi un mixeur, mais ce mixeur, je pense aussi à le donner parce qu'au final, il me sert surtout à faire de la soupe, mais j'avoue que quand je fais de la soupe, eh bien, au final, très souvent, je la mange pas ou bien je fais des trop grosses quantités donc voilà. Je pense que le mixeur, ça sert pas non plus à grand chose. Vous pouvez aussi faire des bouillons ou d'autres formes de soupe, par exemple des soupes chinoises, des choses comme ça qui seront tous aussi nutritives et qui demandent moins de matériel donc ça, je prévois de m'adapter par rapport à ça donc voilà, c'était le tour de ma petite, cuisine. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous voulez encore entendre parler de minimalisme, eh bien, vous pouvez toujours vous installer, pardon, vous inscrire et je vous retrouve pour un prochain sujet sur le minimalisme probablement. À bientôt.